trois figures donc, sur lesquelles nous pouvons méditer, trois figures de personnes. Nous avons Saül, nous avons Jonathan et nous avons les femmes. Nous savons ce qui s'était passé. David, petit garçon, avait remporté la victoire contre le géant philistin Goliath et la victoire était déclarée pour tout Israël. En premier lieu pour le roi d'Israël qui était Saül. Mais voilà, va commencer la jalousie parce que les femmes vont acclamer David, vont faire plus d'éloges à David que à Saül. Cela va être une source de jalousie de la part de Saül jusqu'à planifier de tuer David. David qui était déjà à son service, qui le servait à la cour, qui l'aidait à pouvoir avancer malgré son problème et sa maladie de dépression. La jalousie, c'est quoi la jalousie? C'est vouloir l'échec de l'autre, être content de l'échec de l'autre et sentir du mal à cause de la réussite de l'autre, à cause du bien de l'autre. Et surtout quand l'autre alors il faut nous aussi nous poser la question et voir si réellement nous sommes contents des réussites des autres ou bien si nous sommes contents des échecs des autres. Si nous éprouvons de la joie quand l'autre réussit, même quand sa réussite concourt à notre bien. Parce que des fois, sa réussite concourt à notre bien, mais avec la jalousie, on ne parvient pas à partager avec lui cette joie, à sentir cette joie en nous. Donc, c'est comme quelque chose de mal à notre égard, parce que des fois, nous voulons être considérés plus que les autres. C'est un vice alors que nous devons combattre parce que chacun, nous pouvons dire que chacun porte son vice, alors nous devons le combattre parce que c'est pas chrétien. Un chrétien est content d'une réussite des autres, un chrétien est content du bien de l'autre et ne doit pas éprouver de la joie quand l'autre échoue. Mais ici, nous voyons Jonathan, le fils de Saül, Jonathan qui, si David était tué, c'est lui qui allait profiter de cette disparition de David parce que c'est lui qui devait être considéré comme l'héritier du trône. Mais Jonathan n'a pas ces considérations, n'a pas de considérations du genre. Il aime David. Donc, il dit, David mérite mieux que moi. David mérite mieux que moi. Il a fait ce que moi, je n'ai pas pu faire. Je vois qu'il est capable de quelque chose dont moi, je ne suis pas capable. Donc, reconnaître les mérites de l'autre, reconnaître les capacités de l'autre et, donc reconnaître qu'il peut mériter, qu'il mérite mieux que nous. Ça, vraiment, c'est une vertu. C'est une vertu qu'il faut développer. Jonathan, c'est lui qui va empêcher son père de tuer David, celui qui va l'empêcher son mauvais programme d'assassiner David. Il peut alors être pour nous un modèle de vertu. Donc, quelqu'un qui est content des mérites de l'autre, même si ces mérites font qu'il prenne la place devant toi, la meilleure place plus que toi. Nous pouvons parler aussi de ces femmes. Et ces femmes sont innocentes. Ils ne savent pas les problèmes qu'ils vont poser, qu'ils vont causer. Ils acclament, donc elles sont sincères. Elles sont sincères. Comment dire, elles expriment ce qu'elles portent, ce qu'elles ont noté
Donc, ils ont appris ce qu'a fait David. Tout le monde attendait la nouvelle et les nouvelles qui venaient auparavant, c'était des nouvelles négatives. Mais ce jour-là, les femmes ont reçu une bonne nouvelle. Israël a porté la victoire. Comment a-t-il porté la victoire? C'est le jeune David qui a tué Goliath. Alors les femmes sont sorties et ont exprimé ce qu'elles portaient dans leur cœur, mais sans savoir les problèmes qu'ils vont poser. Alors, il faut des fois savoir aussi, il faut penser aussi ce que je vais faire, ce que je vais dire. Est-ce que ça ne pourrait pas poser de problème, même si c'est bon, même si c'est juste? Est-ce que ça ne va pas poser des problèmes à l'égard de celui à qui j'adresse ceci, cette parole, à l'égard de la personne dont je parle? Donc, il faut aussi être prudent. Il faut aussi être prudent. Ces femmes, c'est vrai, elles étaient innocentes, elles exprimaient la vérité qu'elles portaient dans leur cœur, mais voilà ce qu'elles ont fait a posé des problèmes. Dans l'évangile, nous voyons Jésus, tout le monde court vers lui, tout le monde veut le toucher pour guérir. Jésus ne refuse pas d'être touché parce qu'il est venu évidemment pour qu'il soit touché et que tout ce qui le touche guérisse. Voilà, il y va pourtant aussi donner plus d'importance la parole. Parce que des fois, nous voulons des signes, nous voulons des gestes, nous voulons des guérisons sans d'abord recevoir la parole. Jésus profite de ce moment pour donner l'essentiel, parce que la parole, c'est ça la vie. Et Jésus, vous savez qu'on dit que c'est la parole lui-même de Dieu. Donc la parole que Jésus annonce, c'est lui-même qui s'offre, et c'est cette parole qui guérit mieux, plus que même les miracles, parce que cette parole va pénétrer même à l'intérieur de la personne et va le guérir de l'intérieur, va le faire marcher, va rétablir d'une façon spéciale sa communion avec le Seigneur, la parole. Nous, aujourd'hui, nos disciples du Seigneur, le Seigneur veut être touché à travers nous. Ouvrons-nous aussi nos cœurs pour accueillir, pour recevoir, mais ne manquons pas à l'essentiel, la parole du Seigneur. Donnons le Seigneur lui-même par sa parole en annonçant son évangile, parce que c'est cette parole qui va guérir aussi sur tous les cœurs, parce que les miracles, le Seigneur le fait même aujourd'hui en guérissant même physiquement, mais il veut surtout aller au-delà, aller en profondeur même des personnes pour leur donner la vie, et en donnant cette vie, c'est lui-même qui se donne. Nous sommes appelés à nous donner avec lui par les sacrifices quotidiens pour que les personnes puissent vraiment entrer dans cette communion et guérir totalement de corps et de cœur.